c'est la terre d'origine du café. Les caféiers sont introduits dans des forêts diverses avec des espèces extrêmement variées. Les paysans éthiopiens se sont inspirés de ces modèles-là pour les reproduire et introduire des caféiers sous des forêts existantes. Ce qui est intéressant dans ces forêts de café, c'est que le café donne à ces forêts une plus-value économique. Si tu n'avais pas de caféier dans ces forêts-là, il y a fort à parier, et c'est ce qu'on voit dans tous les exemples alentours, que ces forêts seraient coupées, déboisées. C'est en découvrant les forêts caféières éthiopiennes que je suis tombé dans le café en fait. Donc je suis pas tombé dans la tâche, je suis tombé dans les forêts. Et donc depuis le début, j'ai vraiment cette sensibilité-là de chercher les cafés issus de ces systèmes indiens, très partout. Quand on rentre dans ces forêts, c'est très riche, très enveloppant. On se sent bien, il y a une température régulée. Et donc en fait, on a l'intuition que c'est bon pour le café, que c'est bon pour l'environnement. Et plus on s'intéresse au sujet, plus on se rend compte que c'est le cas, que c'est bon pour la nature, pour la biodiversité. Cet aspect enveloppant, cet aspect majestueux, ça renvoie à la protection des sols, à la richesse des sols, au contrôle de l'humidité, contrôle des températures. Et donc à la fin, on a tous les ingrédients pour faire un café de qualité unique. My name is Neguse. I am the owner of Tatmara Coffee Plantation, and I born and grew up here. So I love to have a land of coffee. So I love coffee. That's why I entered in the business of coffee. I don't use any chemical, any fertilizer. Just I used to keep my land only by chopping, by manpower. By machete, we call it machete. People used to chop it and clean it. So we make it that as a compost, organic compost, that chopped material. We don't use chemicals, no fertilizer, nothing. If you cut one tree, we will not go to court. We have elder people. They punish us. So they punish us to plant more trees. L'élément fondamental en fait de ces systèmes-là et ce qui va leur permettre de tenir, c'est la valorisation de ces productions. Donc la valorisation de ces productions, elle passe par un élément absolument nécessaire, c'est un achat à un prix digne. À partir du moment où on ne va pas valoriser ces productions, où on va acheter ce café à un prix moyen, voire bas, ces paysans-là vont se détourner de ces systèmes agroforestiers. Le prix du café doit couvrir les coûts de production, les investissements passés et futurs du producteur, évidemment le revenu du producteur, ça c'est évident. Le prix doit aussi prendre en compte toute la vie communautaire autour, et comme tout le monde est plus ou moins impliqué dans la production de ce café, ce sont des systèmes très intenses en main d'œuvre. C'est impératif qu'à un moment donné, les communautés autour s'y retrouvent. As you saw my farm full of shade, and as I mentioned, I'm working on organic coffee, so I'll continue to work on quality before quantity. Notre contribution à nous, chez Terre de Café, c'est d'acheter le maximum de café de forêt. Et plus largement de café fait en agroforesterie. En fait, l'histoire de Terre de Café commence avec l'Éthiopie, commence avec les cafés de forêt. On a commencé par acheter des tout petits volumes, aujourd'hui on achète plusieurs containers. Et c'est vraiment notre contribution à un monde un peu plus vert et un peu plus juste. À partir du moment où on regarde ici un peu plus près les techniques de ces paysans, ce qu'ils savent faire de leur forêt, ce qu'ils savent manier de cet environnement-là et ce qu'ils savent en tirer comme bénéfice, on peut se dire qu'on alimente vraiment à partir de ces petites pratiques locales, ces exemples locaux-là, des discours plus globaux et des enjeux plus généraux sur la protection de l'environnement. Forest is making peace. When people are fighting each other, as I mentioned, Tatmara, the place where King give forgiveness, this is under the shade, under the tree.